Dans cette vidéo, je vais te rappeler ce qu'on appelle le périmètre d'une figure et te montrer comment on peut le calculer dans le cas de figures simples. Alors le périmètre d'une figure, ça correspond simplement à la longueur de son contour. Exemple, avec la figure que tu as sous les yeux, le quadrilatère ABCD, dont on va calculer le périmètre. Donc il faut calculer la longueur du contour. Donc pour ceci, tu pars d'un des sommets de ton quadrilatère, par exemple celui-là, et tu fais le tour en ajoutant toutes les longueurs rencontrées en chemin. Donc on va prendre 4 cm ici, auquel on va rajouter 3 cm, plus les 5 cm qui sont ici, tu vois, je continue mon contour de figure, plus 7,5 cm ici, et je suis revenu au point de départ, donc j'ai bien fait le tour de ma figure. Tu remarques donc que la longueur BD ne fait pas partie du calcul du périmètre, simplement parce que le segment BD ne fait pas partie du contour de la figure, donc on n'en tient pas compte. On se retrouve avec cette somme ici entre 4 nombres, puisqu'il y avait 4 côtés sur la figure. 4 cm plus 3 cm, ça fait 7 cm. Plus 5 cm, ça fait 12 cm. Et plus 7,5 cm, ça fait un périmètre de 19,5 cm. Maintenant, 3 cas particuliers que je veux te montrer, avec des figures que tu connais bien, comme le carré. Alors le carré, il a une particularité, c'est que ses 4 côtés ont la même mesure. Donc, quand on va calculer le périmètre, quand on va faire le tour de la figure, on va faire cette longueur-là, plus une deuxième fois la même, plus une troisième fois la même, plus une quatrième fois la même. Bref, on va effectuer la mesure du côté, multipliée par 4. Alors, pour alléger un petit peu, tu vois, cette formule que j'ai mise ici, je te propose de remplacer la mesure d'un côté, de le coder par la lettre C, par exemple. Donc, on se met d'accord, quand on verra la lettre C, ça voudra dire que ça correspond à la mesure d'un côté. Du coup, la formule qui est ici s'écrit plus simplement C multiplié par 4. Donc dans un exercice, hein, si tu connais la longueur du côté, tu vois ici la longueur du côté c'est 2,5 cm, il va te suffire d'appliquer la formule et de calculer 2,5 cm multiplié par 4. Voilà, et on trouve 10 cm. Pour le losange, ça va être la même chose, simplement parce qu'un losange a aussi la particularité d'avoir 4 côtés de même mesure. Donc comme tout à l'heure, comme pour le carré, pour le périmètre, on va calculer la mesure d'un côté et qu'on va multiplier par 4 parce qu'il va falloir la prendre 4 fois. Comme tout à l'heure, hein, je vais la coder cette mesure d'un côté pour que ce soit plus simple à écrire, je vais la coder par la lettre C. Et donc la formule du calcul du périmètre du losange, c'est la même que celle du carré. C multiplié par 4. Dans un exercice, si je te dis que la longueur du côté du losange est 3,2 cm, tu vas donc pouvoir appliquer la formule et calculer 3,2 cm multiplié par 4. Ce qui donne 12,8 cm. Et enfin, je termine par le cas particulier du rectangle. Alors tu sais que dans un rectangle, les côtés sont égaux 2 à 2. Hein. Celui-là et celui-là sont égaux, ce sont les largeurs du rectangle. Celui-là et celui-là sont égaux, ce sont les longueurs du rectangle. Donc quand tu veux calculer la longueur du contour, tu vas devoir faire la largeur plus la longueur, et recommencer, plus encore la largeur, plus encore la longueur. Bref, tu vas faire la largeur plus la longueur à 2 reprises, donc multiplié par 2. Ce qu'on va coder comme tout à l'heure, hein, on va se dire la largeur, je vais la coder petit l, la longueur, je vais la coder grand L, ce qui va me donner comme formule, plus simple, petit l plus grand L entre parenthèses multiplié par 2. Je te rappelle hein, que les parenthèses en mathématiques, ça montre l'opération qu'il faut effectuer avant l'autre. Donc dans un exercice, si tu sais que la longueur d'un rectangle vaut 6 cm et sa largeur vaut 4 cm, tu vas appliquer la formule qui est ici. Tu vas donc faire 4 cm plus 6 cm entre parenthèses et multiplier par 2. Voilà, simplement en remplaçant. Je calcule 4 cm plus 6 cm, ça fait 10 cm, et multiplié par 2, 20 cm. Voilà, je t'ai remontré comment on peut calculer le périmètre d'une figure, et je t'ai montré quelques formules pour des figures simples.